17 maintenant sur les ondes de Sequoia. Merci beaucoup de nous avoir syntonisés. Toujours un plaisir de recevoir en studio Alex Saint-Jean. Comment ça va ce matin, Alex? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On va jaser jeux vidéo ce matin. Yes. Un en particulier qui s'appelle Ghost of Yotei. Exact. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en allant en voulant aller voir, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, un trailer, ça a commencé en disant « Cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs. » Oui, Fait que je me suis dit, OK, ça donne le ton déjà de ce jeu vidéo-là. C'est un jeu que j'attendais énormément. Là. C'est un des jeux que j'attendais le plus là, pour 2025. Là. C'est la suite du jeu Ghost of Tsushima, sorti 2019 ou 2020, si je me souviens bien. C'est des jeux qui se passent au Japon, il y a plusieurs siècles. Ouais. Le premier, c'est en 1300 ou 1400 quelques. Le deuxième se passe 300 ans après. C'est des jeux qui sont réputés pour être très cinématiques, qui sont très beaux, que le fun est un peu de se promener puis de regarder des paysages extraordinaires autour du joueur. C'est pas juste ça, on s'entend, il y a une histoire aussi qui est mise de l'avant. Ghost of Yotei, c'est un jeu qui est exclusif, je m'excuse, à PS5. On parlait il y a quelques chroniques de jeux qui étaient sur d'autres plateformes. Là, c'est exclusif à PS5. J'en ai une. Je suis donc bien chanceux de pouvoir y jouer. Ça, c'est incroyable. L'histoire du jeu, en gros, c'est une histoire de vengeance d'une jeune femme que, bon, sa famille se fait tuer un peu devant elle d'une façon horrible, et elle s'entraîne au courant de sa vie pour venger sa famille. Puis le jeu, en fait, c'est ça. Là. C'est elle qui se venge. C'est un peu classique comme scénario, quand même? Exact. Un peu classique, puis ça va un peu contribuer à la note que je vais donner à la fin de la chronique. C'est très différent de l'histoire du premier jeu, qui était vraiment, un samouraï qui veut défendre sa petite île de Tsushima contre l'invasion, je m'excuse, mongole. Mm-hmm. Puis là, c'était vraiment plus, une histoire, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Un contexte historique plus grand. Mm-hmm. Exact. Puis il y avait des contradiction entre ces méthodes qui étaient un peu plus, disons, discrètes, qui étaient vues comme un coup bas là, à l'époque, versus des mots de samouraï. Là, c'était faisons face à l'ennemi avec honneur tout le temps. Donc ça a été mis de côté un peu pour faire une histoire de vengeance. Le premier, Ghost of Tsushima, il était encore une fois très beau. Écoute, c'est des jeux qui ont fait surchauffer ma PlayStation à plusieurs moments, à quel point que le moteur graphique est... Je dois en prendre beaucoup. C'est un jeu qui est très beau, comme je disais tantôt. Le jeu a encore fait surchauffer ma PS. J'ai acheté même un petit fan pour mettre derrière, m'assurer que ça soit pas super. C'est ça, parce que moi, je regardais juste la bande-annonce tantôt, et puis j'ai même réalisé et remarqué que l'emphase aimer ces paysages. Mm-hmm. C'est comme des grands plans de plaine, puis tout. C'est pas une bande-annonce où c'est du combat, puis de la grosse action. Fait que vraiment, on mise là-dessus carrément. Là. Oui, tout à fait. Puis ça va un peu introduire le prochain point. C'est le fait que ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'au niveau de l'exploration, ça reste un monde ouvert. Au niveau de l'exploration, le jeu et la carte sont pas inondés de points d'intérêt et de choses à faire avec plein de marqueurs de quête partout. Oui, il y a des marqueurs de quête, évidemment, mais ça sera pas dans ton chemin visuel quand tu veux aller à quelque part. La seule manière de savoir c'est où tu t'en vas, c'est tu glisses sur le petit pavé tactile de la manette, puis le vent te guide vers où il faut que tu ailles. Fait que c'est super beau, c'est super intuitif, c'est poétique, exact. Comment qu'il faut se rendre. Fait que ça, c'est un point que j'ai adoré. On est habitué de voir des points un peu dans la map qui disent où aller. Mais là, d'avoir de quoi un peu plus sobre, un peu plus, un peu moins, disons, engorgé dans l'écran. C'est ça. Ici, moins de gros visuels, de flèches qui pointent, puis de ci, puis de ça. Exact. Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est lent? Tu sais, c'est-tu le baseball du jeu vidéo, tu sais? Non.
pas que c'est pas le fun, Ouais. c'est juste que c'est pas le même rythme que le hockey, tu vois ce que je veux c'est dire, ça. tu sais? Ouais. Ben non, vraiment pas. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, il y a vraiment énormément de choses à faire sur la carte. Mais c'est ça. Au lieu d'être engorgé, que tu te sens un peu étouffé par tout ce qu'il y a à faire, ben là, il y a beaucoup de liberté à aller voir ailleurs. Puis c'est tellement fluide à cause de la manière que c'est fait. Fait que si tu veux, tu peux, mais tu peux être très, très actif puis qu'il y ait beaucoup d'action aussi. Oui, Là. Okay. ouais, exact. Puis le mode photo dans le jeu est utilisé terriblement. Il y a du monde qui aime ça, justement, gosser un peu sur des photos, faire des contrastes XY. Donc, ben c'est le fun, c'est un côté cool, contemplatif presque. Aussi, là. Ouais, exact. Comme je disais, c'est un jeu qui est très, très cinématique. La musique aussi est absolument incroyable. J'en ai eu des frissons à certains moments, autant que le premier. Le jeu était très, avait une influence très justement japonaise, très du genre samouraï. Là, celui-là, il y a une influence plus, disons, western, film western, un peu de cowboy. La musique, je vous encourage à aller l'écouter si les auditeurs ont envie. Là. J'aurais mis du gros Ennio Morricone avec ça. Ah ouais? J'aurais mis des sons puis des cris à la Ennio Morricone pendant la musique, tellement que ça fitait bien. Wow. Que ça, écoute, le jeu est vraiment incroyable, puis je m'en suis rendu compte quand je l'ai fini la semaine passée, puis je me dis, je le recommencerai d'être là. Ah ouais, mais on pense pas souvent à la musique. Tu sais, autant que dans un film, ça ajoute énormément, ça peut changer une scène carrément. Là. Dans le jeu vidéo, est-ce qu'il y en a qui vraiment se démarquent par la musique particulièrement? Ben oui, c'est sûr que je pense que la musique sauvera pas un jeu de mauvaise qualité. Là, mais, pas à ce point. Non, effectivement, mais des fois, écoute, je pense à plein de jeux, là, que la musique est vraiment incroyable, puis qu'il y a même des orchestres, soit avant, ou orchestres symphoniques, qui partent en tournée faire la musique exclusivement de ce jeu-là. Wow. Ça vend énormément de billets, donc il y en a plein là, auxquels je pense là, qui ont fait ça. Notamment, bon, Clair Obscur Expédition, que j'ai parlé là, quelques semaines, là, sont partis en tournée en Europe là, pour faire la musique, puis ils vont venir en Amérique du Nord, normalement, là, au courant des prochains mois, ce que je risque fort d'aller voir. Ouais, c'est le genre de truc qui peut t'intéresser. C'est où, là, exact. Puis, donc, finir un peu cette partie-là avec une note que j'aurais à y donner. Ouais. Moi, j'aurais donné je dirais, soit 7.5 ou 8 sur 10. Ça fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que, comme on disait tantôt, la thématique de la vengeance est un peu surutilisée, selon moi. Ça s'est beaucoup fait dans le passé. Ça s'est beaucoup fait cette année aussi avec le dernier Ubisoft, là, Assassin's Creed Shadows, qui était sensiblement la même chose. Une jeune femme qui veut se venger. Fait que je trouve que c'était un petit peu surutilisé, ce qui fait que la première moitié de l'histoire est très bonne, j'ai vraiment remarqué. La deuxième moitié, je trouve que ça s'essoufflait un peu dans l'histoire du moins principal. Comme je disais tantôt, l'exploration puis le contenu additionnel autre que l'histoire principale est vraiment incroyable. Écoute, j'ai été émotif à certaines histoires annexes tellement que c'est beau puis que ça hit très fort, si on peut le nommer ainsi. Là, oh my God, tu te sens comme pas bien des fois dans certains moments, tellement que c'est fort, puis l'émotion est vraiment profond. Bien amenée. Moi, je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, quand on parle de jeux vidéo, moi, je suis vraiment un gars qui connaît pas ça bien. La dernière console que j'ai eue, c'est la première Xbox. Là, on s'entend. Mais des fois, on parle de la musique, on parle des ambiances, on parle de la vue, on parle de un aspect des fois psychologique et même moral dans certains jeux vidéo. Y en a-tu dans Ghost of Yotei? Est-ce que tu as des décisions à prendre qui des fois te font faire avoir un débat intérieur ou pas tant que ça? Pas tant de décisions à prendre. Il y a certains choix de dialogue à un certain moment. Donc ça peut amener des dialogues différents, mais le jeu en tant que tel reste le même. Ça va en ligne droite. Là. Il y en avait un peu dans Ghost of Tsushima par contre, notamment à la fin du jeu sans rien divulgacher. Là, il y avait un petit choix à faire à la fin qui était super intéressant aussi. Là. C'est super cool. Donc, 8.5, t'as dit. Entre 7.5 et 8. Entre 7.5 et 8, excuse-moi. Donc, pour le jeu Ghost of Yotei. Donc, on le disait exclusivement sur la PlayStation 5. Ouais. Pas le genre de jeu qui va faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas de PS5 va s'acheter une PS5, selon toi? Je sais pas. Ah ouais? Je pense qu'il y a... Y a-tu des crinqués qui font ça pour certains affaires? Oui, assurément. À coût de 1000$ la console? Ouais, assurément. Pour jouer à un jeu? Ouais.
Ben, le pire, c'est que oui, mais c'est un peu la mode dans les dernières années que quelques années après sa sortie, le jeu sort sur les autres plateformes PC et Xbox. Fait que c'est juste, pendant quelques années, on parle, mettons, de 4-5 ans peut-être. Là. Quand même. Les jeux sont vraiment exclusifs à une console pour, de faire justement booster les ventes aussi de la console. Et si t'es patient 4-5 ans, tu vas pouvoir peut-être jouer sur ta console. Ouais. Je pense que le seul jeu que je pense qui est encore PlayStation, c'est Bloodborne, qui est sorti en 2014. Puis c'est juste que je pense que Sony aime juste pas les autres joueurs des autres consoles. Là. C'est un peu comme un meme là, dans la communauté là, que Sony en a un peu rien à battre là, des autres consoles. Fait que ça sortira pas justement nulle part. En tout cas, je l'espère pour les autres que ça va sortir à quelque part d'autre, mais jusqu'à date, non. Là. Pour l'instant, c'est exclusif PlayStation. Ouais, exact. Alex Saint-Jacques, as-tu quelques suggestions de jeux d'Halloween en terminant, vu que ça s'en vient? Yes, je suis un pas pire fan de jeux d'horreur aussi. Là. J'en ai fait essayer un à ma conjointe il y a quelques jours. Elle semblait pas sûre, mais moi, j'aime bien gros ça. Quelques petites recommandations. C'est sûr que la saga de jeux Resident Evil, c'est tout le temps classique. Spécialement le 2, ils ont fait un remake il y a quelques années. Il est vraiment très bon. Le 7e jeu aussi, qui est dans le même univers, mais que l'histoire est vraiment n'a pas de lien du tout. Est vraiment très bon. Fait vraiment très peur aussi. Là, pour les gens qui sont... on est-tu rendu là? Ouais, ben là, ils sont rendus au 9. Là. Ils sortent le 9 bientôt. Là. C'est comme Fast and Furious. Ça finit plus, là. Ça finit plus. Ben, tu sais, c'est des jeux japonais. Hein. Des fois, ils en sortent à pu finir tant que ça vend. Pour le monde qui trippe moins un peu épeurant, faire des sauts, la saga Little Nightmares, je m'excuse. Il y en a 3. C'est moins épeurant, c'est plus creepy, une ambiance un peu plus lourde. Des petits jeux de plateforme en 2D. C'est vraiment très bien aussi. J'ai joué aux deux premiers, c'est vraiment très bien, mais c'est ça. Faut pas s'attendre à avoir peur tant que ça. Là. C'est juste bon pour moi, un peu creepy, des thèmes un peu plus lourds, mais sans que ça soit épeurant vraiment. La série également, Alan Wake. Le premier était sorti il y a quelques années, il l'avait remastered. Le jeu est sorti. Le deuxième est sorti l'année passée, il y a 2 ans. Le deuxième jeu avait été en nomination pour jeu de l'année à ce moment-là. Là, ça avait remporté quelques prix. Les gens avaient trippé. Le 1 que je joue présentement, j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu à histoire. C'est pas un monde ouvert, t'avances, il y a des choses qui se passent. Il y a un élément un peu surnaturel à ça qui est bien, qui me rejoint moi personnellement, mais qui est vraiment bien amené aussi au niveau de comment l'histoire est racontée. Le jeu Visage. Visage, c'est un peu particulier. Écoute, c'est pas très connu, ça devrait l'être. C'est un jeu qui est assez épeurant pour que je le finisse pas encore. Là. J'ai comme abandonné à un certain point. Je suis pas un gars qui a peur même dans la vie, là, mais ça, j'ai vraiment été... Wow! J'ai vraiment eu peur pour vrai à certains moments. C'est super intéressant. T'as pas d'armes pour te défendre, t'as pas rien, puis... T'es dans une vieille maison centenaire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu un jeu avec la lumière puis comment c'est géré. Du fait que plus t'es dans le noir, plus t'es dans un endroit sombre, plus ton cerveau va comme se détériorer d'un certain point de vue, puis tu vas entendre, tu vas voir des choses un peu bizarres. Puis tout ça est généré un peu au hasard, ça fait que tu n'auras jamais la même chose à chaque à chaque playthrough. Fait que c'est ça. C'est vraiment particulier. Il y a un certain moment que j'ai fait non, là, je veux quand même avoir du plaisir, moi, là-dedans. C'est assez, là. Fait que je l'ai mis de côté, j'aimerais ça le ressortir. Puis là, il y a quelques années, ils ont sorti une version PS5, fait que des meilleurs graphiques. Moi, je me disais, c'est un mauvais plan, là. C'est un plan que je fasse un petit dégât dans mes culottes. C'est une mauvaise idée. Et finalement, un jeu que je recommande tellement, même le monde qui n'aime pas tant avoir peur, Outlast. C'est un jeu, je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est canadien. Encore une fois, je suis vraiment pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Le premier jeu se passe dans une espèce de vieille asile psychiatrique. C'est un journaliste qui veut investiguer, savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a une femme qui s'est sauvée. C'est vraiment
hot. Vraiment Outlast. super intéressant. Le premier, j'ai certainement un très grand chum, James Ricard. On le salue. Avec qui j'ai joué quand j'avais, je pense, 14-15 ans. Ça date un petit peu, ce jeu-là, quand même. Puis on se disait... On va faire les toughs, on va fermer les lumières le soir, jouer à ça. Ça a pris 4 secondes d'écart qu'on s'est dit non, c'est une mauvaise idée, on rallume les lumières, je suis pas bien pantoute. Le 1 est vraiment excellent, le 2 se passe dans une espèce de secte aux États-Unis. Très bon, un petit peu moins bon, j'ai un petit peu moins embarqué dans lui. Le 1 est vraiment incroyable, là, je le recommande chaud de bas. Alors, ce sont de très très bonnes suggestions pour avoir un Halloween qui fout la chienne. Absolument. Alex Saint-Jacques, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. On est rendu à 8h02 maintenant.